Oups, oui, c'est bien moi Toto. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaorana et Maïva dans cette nouvelle vidéo hors série numéro 27. Comment allez-vous, les amis? Aujourd'hui, lundi 22 mars 2021, je me rends au centre de traitement postal car j'ai reçu le jeudi 18 mars 2020 un avis de la douane m'informant qu'un colis est saisi. Mais pour mieux comprendre cette mésaventure, faisons un bond en arrière, pas de quelques jours ou semaines, mais d'au moins 4 longs mois, et ce jusqu'au dimanche 1er novembre 2020. C'est en ce dimanche 1er novembre 2020 que je passe commande sur eBay d'un lot de figurines pour un montant total de 6 424 francs. Au bout de 2 jours, le vendeur m'envoie le numéro de suivi. Et le 18 novembre 2020, le colis arrive enfin au centre de tri postal. Fin novembre 2020, je remarque que sa localisation n'avait pas bougé d'un iota. Je contacte alors le dit centre et l'interlocuteur au bout du fil me confirme que le colis est bien stocké dans leur service, mais me demande d'attendre l'avis du colis en attente pour pouvoir le récupérer. Mi-décembre, je m'impatiente et contacte à nouveau le centre de tri. Eh bien, on me répète d'attendre le fameux avis après inspection du colis par la douane. Ah bon, c'est très lent tout ça. La nouvelle année 2021 voit le jour, mais pas pour l'avis. Enfin, le jeudi 4 mars 2021, un message du centre de tri apparaît sur la colonne Information. Colis saisi par la douane en raison de son contenu non autorisé. C'est une plaisanterie. Puis le jeudi 18 mars 2021, le facteur poste enfin l'avis dans ma boîte à lettres pour m'annoncer que le colis sera détruit aujourd'hui même. Eh bien non, ce n'était pas une plaisanterie. Malheureusement, je ne peux me rendre au centre de tri que le lundi 22 mars, alors je passe un week-end à m'interroger. Et voilà, aujourd'hui, lundi 22 mars 2021, il est 8h30 et je me trouve au centre de traitement postal. Mais le bureau de la douane est fermé en matinée et ne reçoit que ce rendez-vous uniquement par appel téléphonique à partir de midi. Et j'insiste à voir un douanier en présentant l'avis que je ne comprends pas. Malheureusement, la douane ne peut me recevoir. Je retourne à ma voiture, il est 8h40 et je décide quand même d'appeler en dehors des heures d'appel le service des douanes. Cool, ça répond et j'explique mon cas à l'interlocuteur qui m'interrompt et me demande si j'étais venu à l'instant au centre de tri. J'acquiesce et lui demande simplement de revoir mon colis contenant des articles officiels et lui donne le lien du site français. Après m'avoir écouté, il m'informe que le service de la douane me contactera ultérieurement pour un rendez-vous. Voilà, je me dis alors que j'aurai une réponse d'ici 1 à 2 semaines. Eh bien non, au bout de 20 minutes, le douanier me rappelle et m'annonce la bonne nouvelle que mon colis me sera remis aujourd'hui même. De plus, il me présente les excuses au nom de la douane pour cette grossière erreur. Je récupère ainsi mon colis à 9h11 après 4 mois d'attente. Et me voici enfin avec ce petit colis entre mes mains. Allez, il est temps de rentrer à la maison. Me voici de retour dans ma chambre de méditation. Attention ici pour les connaisseurs. Il s'agit du pack Han Solo and Chewbacca, Escape de la Estrella de la Muerte, en édition limitée lors de la convention en juin 2002 à Mexico avec une image de Chewbacca. Et au verso, la signature numérotée de l'acteur qui l'interprétait, Peter Mayhew. Et voici une vive comparaison avec le pack que l'on trouve en boutique. Et celui-ci avec la signature de Dave Prowse qui interprétait Darth Vader. Des petits bijoux qui ont maintenant 19 ans.
Je vais à présent immortaliser ce petit colis ici dans ma collection car je peux dire qu'il aurait pu m'être mis au placard. On remarque qu'il a été inspecté par la douane et a été désigné comme 11 copies Goldorak en inscription de couleur verte. En rouge est noté 11 figurines. Ici le numéro de suivi et surtout le nom du site français Fabofolies. Allez, assez blablaté, il est temps de l'ouvrir. Et voici le fameux contenu qui a interrogé le service de la douane. Ce sont les fèves officielles de Goldorak et de ses amis et vilains. Ben voyons, le douanier n'a pas hésité à ouvrir le sachet, mais sinon c'est un objet de collection que j'aurais laissé tel quel dans le sachet. Et lui il décide de l'ouvrir comme cela, c'est vraiment ne pas respecter autrui. Nul, zéro pointé. Bref, il est bien beau ce Goldorak et en plus on peut lire ici Go Nagai Dynamic Planning et au verso UFO Robot Grandizer, tout ce qu'il y a de plus officiel. Et voici les amis cette belle brochette de fèves. Malheureusement le fameux douanier a aussi ouvert ici. Et voici la figurine qui s'y trouvait. Franchement je suis très content de ces figurines et il ne me reste plus qu'à trouver un emplacement pour celles qui ont été enlevées du sachet. Et bien ici, c'est pas mal pour cette grande fève. Au pied du géant, le sachet. Et voici une place toute trouvée parmi mes premières figurines Atlantique d'Acarus et de ses amis. C'était donc la mésaventure de Goldorak et j'avais vraiment hésité de mettre cette longue introduction du sujet abordé et je voulais commencer directement la vidéo du déballage sans vous louer cette mésaventure. Voilà, se termine cette vidéo hors série. Maururu de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Maururu également si vous aimez cette vidéo en mettant un fulgure au pouce levé et si vous vous abonnez à ma chaîne. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis, telle est la voie. Allez, nana!